Monsieur le Président de la République française, Messieurs les Présidents, Messieurs les Premiers ministres, Mesdames et Messieurs les ministres et les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise venus de toute l'Afrique de façon si impressionnante et venus de toute la France, distingués invités, merci de m'avoir donné quelques minutes pour présenter aujourd'hui la Fondation franco-africaine pour la croissance, qui résulte de la volonté des chefs d'État et de gouvernement réunis au sommet de l'Élysée, qui résulte de votre volonté, Madame la ministre de l'Économie et des Finances du Nigeria, puisque vous étiez à la même tribune il y a un petit peu plus d'un an pour souhaiter cette fondation. Messieurs les Présidents, la croissance en Afrique, elle est forte, elle est soutenable, elle est durable, elle est déjà ancienne de 20 années d'un rythme de 5% l'an. Elle a été longtemps peu observée et même un petit peu niée. Vous êtes très nombreux dans cette salle à être afro-optimistes. Mais être afro-optimiste, il y a 15 ans, c'était un petit peu difficile. Aujourd'hui, elle est reconnue. Et en fait, quand on fait des recherches, on s'aperçoit qu'elle était sous-estimée et qu'elle a été supérieure à 5%. Chaque fois qu'on révise les comptes nationaux, Madame la ministre, on vient de le faire pour ceux de la République fédérale du Nigeria, pour 89% de hausse, on s'aperçoit que la croissance de l'Afrique a été au fond d'un rythme très proche de celui de l'Asie sur les 20 dernières années. Mais cette croissance, elle a besoin d'être équilibrée, elle a besoin d'être maîtrisée. Songeons à l'espace africain. L'espace africain, c'est un espace urbain, aujourd'hui de 500 millions d'habitants, et quand nos enfants auront nos âges, ce sera 1,5 milliard d'habitants. Cela, personne jamais ne l'a fait. Aucun pays, aucun continent. La Chine, en 2 générations, a installé 500 millions d'urbains. En 1 génération, 1 milliard d'urbains, personne ne l'a fait. Et si vous prenez l'espace africain rural, au fond, quand on s'urbanise, l'exode rural, il remplit les villes et il vide les campagnes. En Afrique, la croissance démographique est si forte que les campagnes progressent en population, posant les problèmes de l'équilibre de l'environnement, de la fertilité des sols, de la pression sur ces sols, de la fragilité. Les campagnes progressent. Il y aura 600 millions d'habitants dans les campagnes dans 20 ans. Il y en avait 200 millions il y a 55 ans au moment des indépendances. Cette croissance, elle pose donc des problèmes que personne n'a jamais connus. Et donc, on ne peut pas la maîtriser seul. Et c'est le sens, Monsieur le Président de la République, de cet instrument, ce petit instrument que modestement nous essayons de construire, une fondation qui rassemble toutes les énergies, celle de la société civile, d'abord celle des entreprises, des associations, des collectivités locales, au fond, à côté des États, en appui des États, tout ce qu'on peut mobiliser de forces vives entre l'Afrique et entre la France, et la France, et au fond toute l'Europe derrière la France, tout ce qu'on peut mobiliser de forces vives, au premier chef les entreprises tant représentées ici, de façon à maîtriser cette croissance, à lui donner de la qualité et encore de l'accélération dans le rythme. Pour cela, cette fondation qu'on a décidé, en renversant légèrement l'ordre alphabétique, d'appeler Africa France, Africa, non pas parce que c'est anglais ou portugais ou espagnol, mais parce que c'est latin, africafrance.org. On a ouvert le site ces jours-ci. Il y a un compte Twitter, puisqu'on nous a demandé tout à l'heure, Monsieur le Président, juste avant votre arrivée, où sont les jeunes? Bon, alors, j'espère qu'ils sont sur Twitter, puisque, au fond, le compte est ouvert. Et puis, cette fondation, on a décidé de lui donner une priorité, parce que dans les mois que nous avons passés, avec une petite équipe que je remercie, nous avons questionné beaucoup d'entreprises. 100% en Afrique et 100% en France nous ont dit commencez par la formation.
Et on en a encore eu l'écho ce matin. S'il y a un goulot d'étranglement, c'est la formation professionnelle à tous les niveaux. Et nous allons donc lancer 3 programmes. Aujourd'hui, un programme tourné vers l'excellence en matière de ressources humaines pour ce qui est de la formation professionnelle. Nous l'avons conçu, et je les en remercie, avec le CIAN, donc avec les entreprises. Et au fond, c'est un système de certification d'établissements publics et privés de formation. Nous avons besoin aussi bien de soudeurs que d'ingénieurs géophysiciens, toute une palette de formations professionnelles. La France a des instruments, a des atouts, elle les partage, elle veut les partager et elle le fera avec les établissements de formation, évidemment d'Afrique et évidemment selon les demandes et les prévisions d'emploi et de qualification des entreprises africaines. On commence avec 9 pays, 7 entreprises que je remercie, 7 ont financé tous les travaux de recherche. On aura un organisme certificateur qui vient d'être désigné, 9 pays, 17 établissements pour lancer le mouvement. Là aussi, ça doit être panafricain, même si c'est vrai, nous commençons avec l'Afrique francophone. Deuxième programme, un programme pour former des dirigeants d'entreprises. Là encore, quelques entreprises en ont pris l'initiative. Vous verrez sur notre site, elles sont candidates évidemment à être accompagnées. Former des leaders en les choisissant dans le vivier des jeunes Africains à potentiel dans ces entreprises. Et troisième programme pour les entrepreneurs. Tout à l'heure, il y avait la question « Où sont les entrepreneurs ?» Encore qu'il y en ait eu sur la scène. Au fond, nous créerons une cohorte, première promotion cette année, 30 jeunes entrepreneurs entre 25 et 35 ans pour qu'ils partagent, pour qu'ils vivent ensemble. Et puis, les entreprises qui sont ici, elles sont très désireuses de collaborer directement. Et donc, nous créerons des clubs sectoriels. Je suis sûr, Madame Annick Girardin, vous allez me pardonner de les appeler des clusters, mais au fond, des clubs sectoriels, des clubs de filière. Nous en installons 10 et je remercie toutes les personnes qui ont vraiment travaillé depuis des mois à les faire tourner de façon expérimentale. On nous en a demandé 30. Un ou deux exemples. Dans le domaine de l'agriculture et de l'ensemble de la chaîne jusqu'au consommateur, de l'agroalimentaire, première industrie manufacturière en Afrique aujourd'hui, en plein développement absolument partout, nécessaire à la qualité de la vie de l'ensemble des consommateurs. Des entreprises de toute la chaîne vont, depuis l'amont et les connaissances scientifiques nécessaires jusqu'aux consommateurs, travailler ensemble, chercher à créer ensemble des partenariats. Avant-hier, nous avons installé, avec le groupe Danone et le groupe Mars, le fonds des premières grandes entreprises de l'aval agroalimentaire, le fonds qu'ils viennent de créer pour financer l'agriculture familiale africaine. Monsieur le Président de la République, on n'a jamais investi historiquement dans l'agriculture familiale africaine avec les capitaux qui lui sont nécessaires, parce que malheureusement, c'est une activité très intensive en capital. Cette initiative, elle est privée, mais elle est dans une logique d'impact et de développement. Elle est ouverte à tous. Elle commence avec 120 millions d'euros et beaucoup d'expérience. Et elle est typique et elle s'appliquera dans toute l'Afrique avec des projets qui sont déjà identifiés. Dans le domaine de l'énergie, Monsieur Jean-Louis Borloo, nous travaillerons au plus près de sa fondation. Il y a de très nombreux problèmes s'agissant de l'énergie décentralisée, mais aussi aujourd'hui on voit les solutions à condition qu'on les partage, à condition qu'il y ait les partenaires, le tissu local. Dans le domaine du numérique, il y a énormément de potentiel, notamment dans le domaine de l'éducation, dans l'e-learning, où nous avons le double problème de baisser les coûts, ce que maintenant on sait faire, et d'augmenter la qualité. Je ne vais pas prendre des exemples, je vous rassure tout de suite, dans les 10 clusters, mais c'est un mode de travail où il s'agit de faire émerger des projets. Ce que nous ne sommes pas, messieurs les présidents, et nous nous en excusons parce que nous sommes modestement des entreprises ou des associations, nous ne sommes pas une administration. Mais nous pensons que les administrations du développement fonctionnent très bien. Et je salue Madame la directrice générale de l'AFD, je suis ravi que notre ami Maktar Diop de la Banque mondiale soit là, nous honore de sa présence, comme la BAD, membre fondateur. Il y a des agences, il y a des administrations. Nous sommes modestement un réseau social.
Il s'agit que les entreprises parlent aux entreprises. Il s'agit qu'elles fassent leurs projets ensemble. Il s'agit que lorsque ces projets sont nés, nous soyons capables de les porter vers ces agences de développement, vers les gouvernements. Mais d'abord, il s'agit de rassembler toutes ces initiatives de terrain. Tout cela, on ne peut pas le faire de Paris et de Paris seulement. Nous avons décidé, avec les entreprises africaines, avec les patrons des patrons ici présents, d'avoir une association miroir dans chaque pays africain. J'en parlais hier avec Monsieur le ministre Bouya et nous nous engagions à faire ça en mars au Congo. Monsieur le Président du Sénégal, Amadou Kane, qui est vice-président de l'association de préfiguration, va faire ça au Sénégal. Nous allons faire ça au Bénin, nous allons faire ça au Nigeria. En fait, nous allons le faire partout parce qu'il faut, à l'autre bout de la ligne, il faut dans les communautés qu'il y ait la réponse de terrain. C'est les entreprises dans chacun de nos pays d'Afrique qui doivent répondre aux demandes, aux intérêts, à la perception et à l'analyse des risques de chacune des entreprises prêtes à se mobiliser au nord du monde. Et on ne peut pas le faire de Paris seulement en France, avec l'aide de quelques métropoles, Nantes, Bordeaux, et je remercie l'équipe qui a fait ça déjà dans les Pays de Loire et en Aquitaine. Nous avons décidé, à la demande des maires, et je salue le maire de Johannesburg, la maire de Kampala, qui sont dans cette salle. Les métropoles, les territoires sont vraiment fondamentaux et il y a une demande de créer des écosystèmes locaux et nous avons déjà donc des associations où les entreprises françaises qui sont allées vers l'Afrique déjà emmènent très volontiers celles qui veulent y aller. Et c'est très important parce que la perception des risques qui a été grossièrement exagérée, il n'y a qu'une seule façon de la rendre beaucoup moindre et donc de pouvoir être mieux opérationnelle, c'est que les entreprises qui sont sur le terrain le disent à celles qui veulent entrer sur le terrain. Au fond, la croissance de l'Afrique, elle est telle qu'aujourd'hui, elle est forte et elle n'est pas tout à fait suffisante. De temps en temps, on me pose la question, mais est-ce qu'il n'est pas trop tard? Est-ce que la France, est-ce que l'Europe, par rapport aux pays en développement très dynamiques et par rapport aux pays émergents qui ont pris des parts très importantes, est-ce qu'au fond, il n'est pas tard? Non. Non seulement c'est l'aube, mais c'est le crépuscule de l'aube. Nous sommes 1 milliard en Afrique. Nous serons 2 milliards dans 25 ans. C'est inexorable, c'est le tout début. Il n'est pas trop tard, parce qu'il y a 2 urgences. L'une qui s'est invitée dès la première heure de ce forum. Ce sont nos 300 ou 400 millions de jeunes gens à installer dans l'emploi. Notre croissance, elle ne créera pas ces emplois spontanément. C'est là que les entreprises, qui sont les créatrices d'emplois, sont vraiment nécessaires. C'est là que les associations de terrain sont nécessaires pour travailler avec les entreprises. C'est là que les maires sur le terrain sont fondamentaux. Pourquoi elle ne créera pas ces emplois? Ce n'est pas qu'on ne sait pas gérer la croissance. C'est qu'à la phase du développement de l'Afrique, il faut investir dans l'énergie, dans l'agriculture, dans les infrastructures, et ce sont malheureusement les 3 secteurs les plus intensifs en capital. Chaque euro que nous dépensons en investissement en France crée 2 fois plus d'emplois qu'en Afrique. C'est un paradoxe, mais c'est une phase très intensive en capital. Il faut donc des politiques et des efforts tout particuliers des employeurs pour créer ces emplois. Le marché, c'est bien, mais le marché ne fera pas les emplois de la jeunesse. Puis la deuxième urgence, elle est évidente, c'est la réduction de la pauvreté, à laquelle je sais que chacun, messieurs les présidents, de notre continent, vous êtes passionnément attachés et qui est si fondamentale. Nous avons un paradoxe évident en Afrique. Il y a de moins en moins de pauvreté en Afrique. La pauvreté se réduit. À l'indépendance, dans les années d'indépendance, les 2 tiers de la population du continent vivaient en dessous du seuil de pauvreté. Aujourd'hui, c'est de l'ordre d'1 tiers. Ce progrès, aucun continent ne l'a jamais fait. D'ailleurs, c'est une particularité de notre expérience. Tout ce que l'Afrique fait et va faire, personne ne l'a jamais fait. Et donc, cette réduction de la pauvreté, elle est tout à fait considérable. Seulement, le problème, c'est qu'1 tiers d'1 milliard d'habitants, c'est 330 millions d'habitants.
Et au moment de l'indépendance, l'Afrique en avait 250 millions. Nous sommes dans la situation où, bien que réduisant la pauvreté, nous n'avons pas la croissance qui permet de réduire le nombre des pauvres. Nous sommes dans la situation où il y a plus d'exclus en Afrique aujourd'hui de la dignité de vivre qu'il y avait d'habitants en Afrique il y a 55 ans. Cette situation, elle est unique au monde. Là encore, unique au monde. On ne réduit pas que la pauvreté statistique. On doit réduire, évidemment, le nombre des exclus. Messieurs les présidents, ce que nous voulions vous dire modestement aujourd'hui, c'est que si les entreprises, les associations, les gens sur le terrain, à l'appui de tout ce que vous faites, si nous pouvons y contribuer sur ces deux urgences, avec nos petits moyens de réseau social, avec nos webmasters, alors, messieurs les présidents, aujourd'hui, nous nous engageons. Je vous remercie.